Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons partir sur une recette de dessert pour faire un tiramisu. Alors les ingrédients que je vais vous donner, ce sera pour faire un petit tiramisu, on va dire, donc pour 2 personnes. D'habitude j'utilise les proportions en double quand j'ai de la visite à la maison, pour qu'au moins chaque personne peut avoir une belle grosse part. Mais comme nous sommes en confinement, je préfère faire un petit, pour pas qu'il me reste sur les bras et que malheureusement nous devons le jeter à la poubelle. Donc pour cette recette, nous avons besoin des boudoirs, donc les biscuits cuillères comme on appelle, voilà. Après nous avons besoin de mascarpone. Donc c'est un pot de 250 grammes, il est marqué où, voilà, ici, 250 grammes de mascarpone. Après nous avons besoin de 2 œufs, 25 grammes de sucre, pardon, parce qu'il faut que je calcule, donc divisé par 2. Après cela, nous avons besoin d'un expresso que j'ai déjà fait et de la poudre de cacao. Mon expresso, pourquoi je l'ai fait en avance, c'est pour qu'il ne soit pas trop chaud au moment où nous allons le tremper nos biscuits dedans, parce que sinon il risque de devenir mou et se casser. Malheureusement, c'est pas ce que nous recherchons, de faire une bouillie, on va dire, de tiramisu. Maintenant que tous les ingrédients sont là, on va pouvoir commencer la recette. Voilà, donc pour commencer, nous allons séparer nos blancs de nos jaunes. Je l'ai crevé, voilà. Nos blancs, nous allons les réserver sur le côté pour les monter en neige après. Et nous allons nous occuper de nos jaunes. À présent, nous allons mélanger nos jaunes d'œufs avec notre sucre fin et notre sucre vanillé. Le sucre vanillé, vous n'allez mettre que un demi sachet, parce que si vous mettez le sachet complet, ça risque d'être trop vanillé en fait. Voilà, je pense que j'ai mis... Voilà, je pense que j'ai mis la moitié. Voilà. Et nous allons mélanger ceci jusqu'à ce que cela blanchisse. Voilà, le mélange a blanchi. Et à présent, nous allons y ajouter notre mascarpone. Voilà. Voilà, tout est sorti. Et nous allons le mélanger. Voilà, notre mascarpone a été mélangé avec nos œufs et sucre. À présent, nous allons mettre de côté et nous allons nous occuper de nos blancs d'œufs qui sont sur le côté et nous allons les monter en neige.
voilà, ils ont monté en neige et je suis super contente pour une fois, je les ai pas ratés. Parce qu'il faut que j'avoue, les blancs en neige, c'est pas ma spécialité. Voilà, donc nos blancs en neige sont faits. Nous allons reprendre notre préparation. Elle est ici, voilà. Et nous allons incorporer les blancs en neige tout doucement à la préparation sans les casser. Donc pour cela, je vais prendre ma cuillère en bois. Voilà. Et nous allons les mélanger comme ça, sans les casser. Afin de donner à notre mascarpone un peu de légèreté. Parce que quand on mange un mascarpone, on aime bien la texture légère. En fait, on ne veut pas un mascarpone qui, comment dire, vous le mangez et puis boum, vous avez une brique dans l'estomac. Après 2 bouchées, vous n'en pouvez plus. Non, c'est ça le principe. Donc la partie où on ajoute le blanc en neige, c'est cette partie-là qui vraiment prend le plus de temps dans la préparation parce que vous voyez, on a été très rapide pour... et on est à la moitié de la préparation. Et voilà, 1 heure plus tard, non je plaisante. Donc voilà, je viens de terminer. C'est bien léger, c'est bien beau. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer. Donc, nous allons prendre notre plat pour y mettre nos boudoirs. Alors moi, j'ai choisi ces petits ramequins que je trouve super sympa. Et je vais pouvoir faire des mini tiramisu pour moi et mon mari. Comme nous sommes que nous deux. Donc voilà, je les trouve super sympa. Voilà, comme ça, vous les voyez. Et ça fera une belle proportion pour chacun. Oh, il est cassé celui-là. Bon, voilà. Alors maintenant, nous allons prendre nos boudoirs que nous allons mettre trempés dans notre expresso. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc pour commencer, vous calculez votre boudoir par rapport au plat auquel vous allez les ajouter. Donc comme vous voyez, j'ai déjà découpé pour mesurer. Une fois que cela est fait, vous prenez un peu de votre crème que vous ajoutez dans le fond. Voilà. Pour en faire une base, je vais prendre une petite cuillère pour l'étaler. Voilà. Et à présent, vous allez tremper votre boudoir dans votre expresso. Vous pouvez faire toujours un deuxième expresso parce que les boudoirs vont boire beaucoup de notre expresso donc et vous allez vous retrouver donc à sec. Dans mon expresso, j'ai rajouté aussi un petit peu de rhum. Si vous savez que vous allez en faire manger les enfants, je crois que c'est pas très conseillé, à moins que vous voulez qu'ils dorment bien la nuit. Enfin, je ne fais pas de la promotion pour l'alcool, loin de là. Et disons que j'aime toujours qu'il y ait un petit arrière-goût, mais vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment selon les goûts, voilà. Donc, nous allons tremper notre boudoir, comme vous voyez. Hop, hop. Et nous le posons au fond de notre plat. Voilà. Et nous allons faire ainsi pour les suivants.
Alors, juste un petit conseil. Quand vous découpez vos boudoirs, si vous les découpez bien sûr, gardez toujours le boudoir que vous avez découpé entier sur le côté, comme ça vous aide à savoir pour la dimension de vos boudoirs, que chaque fois que vous devez le découper, vous dites ah, j'ai coupé trop loin, il est trop court, ou le contraire, il est encore trop long. Voilà, c'était juste une petite astuce. Voilà, donc le premier étage est fait. Et à présent, nous allons de nouveau ajouter de la crème de mascarpone pour recouvrir nos boudoirs. Je crois qu'il m'en faudra encore un petit peu. Voilà. Oh, tombe pas. Voilà. Donc, maintenant, nous allons répéter ce que nous avons fait avant jusqu'à arriver, disons, à peu près au bord. Parce que si vous faites avec des petits ramequins comme je vous ai montré au début, il faut pouvoir les fermer. Si c'est maintenant un plat complet que vous faites, vous pouvez toujours y ajouter du cellophane dessus pour le couvrir avant de le présenter à table. Voilà, donc je vous montre jusqu'au-dessus, ceci. Et à présent, pour terminer notre tiramisu, nous allons prendre donc de la poudre de cacao. Voilà. Mettre un petit peu. Voilà. Et nous avons un beau tiramisu. Donc moi, voilà, hop. Et voilà. À présent, vous pouvez le mettre au frigo pendant une bonne heure et après le déguster. Donc voilà les amis, cette recette est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao ciao!